Eh bien, bonjour à tous. Ici le groupe numéro 4 qui va vous présenter le logiciel Microsoft Project professionnel. MS Project, c'est un logiciel que nous avons choisi de présenter pour essayer de nous faire comprendre comment fonctionne celui-ci. Et si on peut aller droit au but, notre groupe est constitué de 4 personnes, dont la première Mbombo Mbuto Olivia, la deuxième Maha Bahautani, la troisième Ornella Damboli et le quatrième Josué Penzu. Maintenant, si on peut aller droit au but, comme je le disais, MS Project, c'est un des lots de logiciels que nous présente Microsoft, l'entreprise informatique américaine. Ces logiciels est tout comme les autres logiciels informatiques de Microsoft. Et comme vous pouvez le comprendre, si vous allez dans la barre des menus, vous allez voir différents menus qui correspondent à ceux des autres lots de logiciels de Microsoft. Alors ici, on peut essayer de récapituler. Il y a le menu fichier, menu édition, affichage, insertion, format, outils, project, rapport, collaborer et fenêtre. Comme dans d'autres logiciels Microsoft, il y a certains menus qui se répètent. Nous allons juste survoler leurs fonctionnalités. Nous n'allons plus entrer en détail pour gagner un peu du temps et essayer de raccourcir la vidéo en fait que la personne qui la suive puisse soit concentrée sur l'essentiel, le droit du but. En premier lieu, il y a le menu fichier. Le menu fichier, ça nous sert à quoi? Quand vous cliquez sur le menu fichier, il y a différentes options qui s'ouvrent. Nous avons nouveau. Nouveau, si vous cliquez sur nouveau, donc là vous voulez créer un nouveau fichier dans lequel vous allez mettre votre projet. Un nouveau fichier dans lequel vous allez mettre votre projet. Après le menu nouveau, il y a le menu ouvrir. Là, si vous cliquez sur le menu ouvrir, donc il y a déjà un projet qui est un dossier qui est sur votre machine. Vous pouvez l'avoir importé d'une autre machine et vous voulez l'ouvrir dans MS Project. Vous cliquez sur ouvrir, vous consultez là que le chemin d'accès va vous amener. Vous cliquez sur le dossier voulu et vous l'ouvrez dans MS Project. Après ouvrir, il y a fermer. Là, on ferme un dossier. Après fermer, il y a enregistrer. Quand on est en train de travailler, pour la première fois, on crée un projet, on est en train de travailler dessus. Peut-être votre machine est desktop pour ne pas que le courant puisse vous surprendre et couper ça que vous n'ayez enregistré. Il y a le bouton enregistrer pour servir. On clique sur enregistrer et on choisit l'emplacement où on va enregistrer son dossier. Après là, il y a publier et après publier, il y a enregistrer sous. Peut-être votre fichier, votre dossier est déjà enregistré. Vous l'avez déjà enregistré sur le bouton enregistrer dessus. C'est RLS pour la combinaison de touches. Là, vous pouvez changer, avec enregistrer sous, vous changez d'emplacement. Donc, c'était enregistré par exemple sur le disque C. Vous la levez. Quand vous cliquez sur enregistrer sous, ça va vous montrer comment vous changez l'emplacement. Vous le mettez par exemple sur le disque D, là que vous voulez sur la machine. Après enregistrer sous, il y a enregistrer l'espace de travail. Là que la fenêtre qui s'ouvre là, c'est notre espace de travail, on peut l'enregistrer. Après là, il y a enregistrer pour partager. Il y a mise en page, aperçu avant impression. Quand on veut imprimer avec combinaison CTRL-P soit sur le bouton. Et quand on a fini de travailler le fichier, on veut l'envoyer par exemple sur Flash, sur téléphone, sur email, et consort, patati patata. Après là, il y a propriété. Et après propriété, travailler hors connexion. Après travailler hors connexion, il y a le bouton toucher, quitter. Voilà les différents menus, les différents boutons
qui se trouve dans le menu fichier. Après le menu fichier, nous avons le menu édition. Avec le menu édition, il y a différents boutons là-dedans. Donc, impossible d'annuler, impossible de répéter, couper la cellule, comme Excel ou quoi. Comme Excel. Donc, vous voyez comme se présente notre fenêtre. Il y a une partie comme Excel et une autre partie qui est en rapport maintenant avec ce que nous allons vouloir expliquer dans quelques minutes. Et nous étions en train de parler couper la cellule, copier la cellule, coller, collage spécial, coller comme lien hypertexte, recopier, effacer, supprimer la tâche, liste des tâches, dissocier les tâches, fractionner la tâche, rechercher, remplacer, atteindre, liaison, objet. Et après le menu édition, il y a le menu affichage. Maintenant, c'est là que nous allons essayer d'entrer un peu en vif avec les fonctionnalités clés que nous visions dans le logiciel ci-dessus. Dans le menu affichage, il y a calendrier. Quand nous étions en train d'étudier le cours avec le professeur, le professeur nous avait dit qu'un projet est délimité dans le temps et dans l'espace. Il y a une date de début et une date de fin. Alors le calendrier va nous servir pour délimiter le délai de notre projet, le calendrier. Après le calendrier, il y a le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, nous avons aussi précédemment vu dans le cours. Il y a le réseau des tâches, suivi de Gantt, utilisation des tâches, graphe des ressources, tableau des ressources, utilisation des ressources, plus d'affichage, table d'entrée, la barre d'outils qui nous sert pour la mise en forme, le dessin, le formulaire personnalisé, gestion des ressources, suivi Visual Basic. On peut créer même un petit logiciel sous Microsoft Project, comme on le fait avec Excel, un logiciel de Microsoft, voire même avec Access. Même avec Microsoft Project, on peut créer un petit logiciel qui va nous servir à gérer nos projets. On va voir tout cela dans les minutes qui viennent. Après ce bouton, le barre d'outils, il y a activer le guide des projets. Après activer le guide des projets, il y a barre affichage. Après barre affichage, il y a masquer la mise en évidence des modifications. En tête de pied et de page, quand on est en train de travailler sur une feuille, on peut mettre l'en-tête pour structurer notre projet, notre feuille. Après ça, il y a zoom. On peut zoomer, peut-être qu'on a le mot Dieu, ou soit on veut juste diminuer la taille de la police. Peut-être que c'est trop grand. Là, tout le bouton zoom va nous servir quant à ça. Maintenant, si on peut exploiter, on peut voir ensemble quelques fonctionnalités qui sont avec le bouton du menu affiché. Quand on clique sur calendrier, vous voyez ensemble avec moi que ça change automatiquement la fenêtre. Donc là, il y a le calendrier. Si par exemple, on a déjà délimité notre projet du lundi 10 au samedi 15 mars 2025, et là, il y aura notre projet aura une durée de 6 jours. Donc, ce sera du lundi 10 au samedi 15, 10 jours. Et ça, c'est le bouton calendrier. Quand on clique sur le bouton diagramme de Gantt, c'est là que ça nous amène la fenêtre précédemment avec laquelle nous avons commencé. Avec cette fenêtre, vous voyez que c'est divisé à deux, donc l'écran est fractionné. L'écran est fractionné. La première colonne ici, c'est la colonne, on peut mettre le numéro. Là, qui a un petit i, on met le numéro indicateur. Après, ici, dans la première colonne, on va mettre le numéro.
La deuxième colonne, comme si vous lisez avec moi, c'est écrit nom de la tâche. Donc là, dans la deuxième colonne, on identifie la tâche qu'on a à exécuter. Quand on est en train de faire le diagramme de Gantt, bien sûr. Troisième colonne, c'est la durée de la tâche. Quatrième colonne, c'est début de la tâche. Cinquième colonne, fin de la tâche. Sixième colonne, c'est le prédécesseur. Bon, je ne sais pas si c'est dans quel contexte, je n'ai pas tellement exploité cette fonctionnalité. Prédécesseur, je ne sais pas si c'est la tâche précédente qui a précédé celle qu'on est en train d'exécuter, ou soit si c'est le prédécesseur, la personne qui a exécuté une tâche avant nous. Je ne sais pas. Ensemble, on va essayer d'en discuter dans les commentaires pour essayer de s'élargir les connaissances. En dernier lieu, il y a le nom des ressources. La colonne de nom des ressources. Quand on dit nom des ressources, là, on va voir que on doit mettre, si par exemple, les ressources que nous avons utilisées pour effectuer la tâche, bien sûr. Si c'est les ressources financières, ressources matérielles, ressources immatérielles, ressources logicielles, on écrit là les ressources qu'on a utilisées. Et l'autre partie fractionnée, si vous allez voir avec moi, ça nous montre que c'est le calendrier. Le calendrier, ensemble avec moi, vous allez constater qu'il y a un calendrier ici de l'autre côté. On commence le 5 mars, le 3 mars, 25, 10. Donc, à une durée d'une semaine, quoi. Une semaine, donc. La première colonne ici, ça renferme une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand on fait le diagramme de Gantt, ça va nous faire selon... Donc, la première colonne renferme la première semaine. Si par exemple, on a délimité notre projet pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, la première, ça va nous faire un tableau de 8 colonnes. Première colonne, ça va limiter la première semaine de notre projet. Deuxième semaine, deuxième colonne, et qu'on sort jusqu'à la fin. Et s'il y aura des commentaires, on va essayer de s'éclaircir, puisque la science n'est pas monotone. Vous pouvez avoir plus de connaissances que moi. Vous allez essayer de nous éclaircir. Ça, c'était le diagramme de Gantt qu'on vient un peu de survoler. Et en troisième bouton, c'est le réseau des tâches. Le réseau des tâches, vous voyez que c'est presque une page vierge. Et là, je ne sais pas si on va faire le schéma pour les tâches ou comment. En quatrième lieu, c'est le suivi des Gantt. Suivi des Gantt, après qu'on ait fait le diagramme des Gantt en premier lieu, maintenant, pendant l'évolution du projet, ou soit à la fin du projet, on peut faire le suivi. Non, on ne peut pas faire le suivi à la fin, mais tant que quand le projet est en train d'évoluer, aussi on est en train de faire son suivi. Là, on va utiliser le bouton suivi des Gantt. Là, ça va nous montrer comment le diagramme de Gantt est en train de fonctionner, si centré, la tendance, je ne sais pas quoi il sort. Après ça, il y a l'utilisation des tâches. Là, les tâches qu'on a réparties, qu'on a énumérées dans notre travail, dans notre fenêtre, ça va nous détailler donc comment les tâches sont utilisées. Vous voyez, il y a le nom de la tâche ici, nom de la tâche, le travail effectué. Là, ça nous détaille maintenant les détails. Toute cette colonne ici, là, que c'est bleu ou noir, ça nous détaille le travail fait pendant tout le temps qu'on a délimité lors de notre projet. Après l'utilisation des tâches, il y a le graphe des ressources. Les graphes des ressources, on n'a pas pu tellement en parler avec l'enseignant, je ne sais pas. Peut-être que j'étais absent, mais je n'ai pas assez de matière sur cela. Vous voyez que c'est les boutons de graphe des ressources. Il y a le tableau des ressources. Là, on met le nom de la ressource. Par exemple, si ressources financières, type.
étiquette matérielle initiale, groupe, capacité maximale, taux standard, taux hors super, coût d'utilisation, allocation, calendrier de base, code et mutatis mutandis. Après, il y a utilisation des ressources. Là, comme ici, on nous montre l'utilisation des tâches, on nous montre aussi, il y a une feuille aussi spéciale pour l'utilisation des ressources qui est celle-ci. Là, vous écrivez le nom de la ressource, le travail effectué. Maintenant, là, les détails des ressources qu'on a utilisées pendant toute la durée de notre projet. Et là, après, il y a plus d'affichage. Là, il y a beaucoup de menus qui sont contenus dans une sorte de... Je ne sais quoi, en programmation, j'oublie un peu les termes, mais vous êtes programmeur comme moi, malgré que je ne suis pas tellement calé. Mais c'est une sorte de boîte qui contient beaucoup d'éléments qui ont été codés ensemble. Je ne sais pas quoi. J'ai déjà oublié, on a étudié ça il y a longtemps. Je ne sais pas quelle année aussi. Maintenant, si on peut retourner un peu, plus d'affichage. Là, on nous montre plus d'affichage. Il y a organisation des tâches descriptives, répartition des ressources, report des barres, report des dates jalons, report des jalons, réseau des tâches, schéma de dépendance, suivi Gantt, tableau des ressources, tableau des tâches et utilisation des tâches. Vous constatez avec moi que presque tout, la majorité de il y a quelques de ces fonctionnalités ici qui sont repris dans le bouton plus d'affichage. Comme par exemple, il y a le tableau des ressources, il y a suivi des Gantt par exemple. Maintenant, on va essayer de voir ensemble ce que ça peut donner. Il y a audit de Gantt, calendrier, diagramme de Gantt, entrée des tâches, fiche détail. On va essayer de voir chaque option, même ne fût-ce que survoler, pour qu'on ait une idée dessus. Cliquons sur audit de Gantt. Audit de Gantt, on applique. Vous voyez que ça nous ramène là que nous étions quand nous parlions d'utilisation, quand nous parlions de... je ne sais, attendez un peu. Quand on parlait de suivi des Gantt, quand on clique ici sur audit des Gantt, ça nous ramène là que ça nous a amené quand on a cliqué sur l'option suivi des Gantt. Vous voyez que c'est la même chose, ce bouton. Et si on part, le deuxième bouton, calendrier, on a déjà vu calendrier pour ne pas se répéter, pour que la vidéo soit pas tellement longue. Calendrier, vous voyez que le calendrier de délimitation du projet qu'on sort. Après cela, il y a un diagramme de Gantt. On a vu ensemble. Après ça, il y a entrée des tâches. Ça, on n'a pas encore vu. Et vous voyez que ça nous fractionne l'écran, la feuille à 2, presque à 3. Il y a la partie ici, la partie où le nom de la tâche, date de durée, début fait, processeur, prédécesseur, nom des ressources. Et là, qu'il y a le calendrier du projet. Maintenant, ici en bas, c'est le formulaire des tâches. Ici, c'est le diagramme de Gantt. En haut, c'est écrit ici, côté droit. En bas, c'est formulaire des tâches. Là, on peut écrire le nom du projet. Par exemple, Tujenge. Durée, on peut écrire. Voyons un peu. Si on peut mettre, par exemple, 90 jours. Date début.
On peut regarder les 16 mars 2025, fin. En un jour, ça sera presque dans 3 mois. Donc, ça sera presque le premier, si on peut supposer. Type de tâche, durée fixe ou travail, capacité fixe, durée fixe ou travail fixe. On peut mettre travail fixe par exemple. Achevé à combien de pourcents? On peut mettre achevé à 90%. Par exemple, bon, pour essayer de gagner le temps ici, là, il y a, si vous voyez avec moi, il y a là que ça va, quand au lieu de, si on clique sur OK, automatiquement, ça nous délimite ici, dans le diagramme des Gantt, la durée que nous avons effectuée pendant notre projet. Après cela, ici, vous voyez avec moi que nom de la tâche, c'est Tujenge, durée 55 jours. Date de début, le 16 mars 2025. Date de fin, le 1er juin 2025. Prédécesseur, nous savons pas. Les prédécesseurs, nous n'avons pas mis nom de la ressource, nous n'avons pas mis ces noms. Maintenant, si nous cliquons sur suivant, ça nous donne encore, ça nous demande encore, ça automatiquement, ça rend les champs nuls, donc les champs deviennent encore vides. On peut mettre un deuxième projet, une deuxième tâche, et patati patata mutatis mutandis. Vous allez comprendre que nous venons un peu de parler de ça. On retourne dans plus d'affichage. On part sur Gantt à planifier multiple. Vous allez un peu excuser. Oui, je m'excuse pour ce petit désagrément. On peut continuer. Je disais, on vient encore, on clique sur plus d'affichage. Gantt à planifier multiple. Appliquer. Vous voyez ce que ça donne. La fenêtre telle que ça ouvre. On va pas essayer de s'atteler par là. Gantt à relatif aux marges. Donc ça est en train de modifier seulement un petit peu pour s'il y avait beaucoup de projets, on pourrait voir la différence. Graphe des ressources. Et là, ça nous montre le graphe des ressources, comment le format se fait. Organes de tâches descriptifs. Et là, ça montre selon ce que ça peut faire. Maintenant, répartition des ressources, report de barres, report des jalons, réseau de tâches, suivi des grands tableaux de ressources. On a essayé de voir un peu ça précédemment. On a parlé un peu de ça. Utilisation des ressources et consorts. Donc, on vient de brosser. C'est que c'est un peu les fonctionnalités qui sont dans la boîte plus d'affichage dans le menu affichage. Après cela, nous allons essayer un peu de descendre sur table d'entrée. Et à table d'entrée, là, vous voyez différentes options. Il y a coût, entrée, lien hypertexte, résumé, travail, utilisation, et plus de tables si on veut en faire plus. Après, il y a la barre d'outils. La barre d'outils, ça va nous servir à quoi? Comme Dawed, Consort, tous les logiciels de Microsoft. Ça va nous aider
il y a des mises en forme, consort standard, mise en forme, juste dans notre espace de travail, bien sûr, collaborer. On peut faire des dessins, des formulaires personnalisés, gestion des ressources, suivi, Visual Basic et consort patati patata. On peut faire aussi le web, analyse perte, analyse perte, on en a parlé dans la partie pratique avec l'assistant. La comparaison des versions des projets, les réseaux de tâches, et soit on peut personnaliser. Activer les guides des projets, là, on active le guide des projets. Par exemple, pour planifier, comme ici, on peut nous dire ici, les guides des projets. On nous montre, on nous explique en fait. On dit pour planifier les tâches de votre projet, cliquez sur un élément ci-dessus en fait d'afficher les outils et les instructions nécessaires à la réalisation de cette étape. Définir le projet, définir la période où vous ouvrez du projet, dresser une liste de tâches, consort, mutatis mutandis jusqu'à la fin ici où on dit, après avoir planifié vos tâches, vous pouvez utiliser la zone des ressources pour constituer l'équipe de votre projet et affecter les différents membres aux tâches. Donc là, c'est un guide, c'est comme un manuel qui peut nous servir, un manuel électronique bien sûr qui peut nous servir pour faciliter à créer notre projet, avoir une idée sur ce qu'on va faire pour créer un projet en fait. Après le guide, je ne sais pas, il y a barre d'affichage. La barre d'affichage, ça nous montre tout comme des petits icônes quoi. Il y a calendrier, diagramme de Gantt, ressources de tâches, réseau de tâches, suivi de Gantt, utilisation des tâches, graphe des ressources, tableau des ressources, utilisation des ressources, plus d'affichage. Bien sûr, nous venons d'en parler tout de suite là. Après là, on peut masquer la mise en évidence des modifications en tête et pied de la page, zoom et consort. Bon, ça c'est un peu superficiel. Après maintenant le menu affiché, nous partons sur le menu insertion. Le menu insertion là qui a le curseur, le pointeur, on clique sur insertion. Là, la première fonctionnalité, on dit insérer une tâche. On peut cliquer là pour insérer une tâche. Ça va nous montrer ici, ça nous ouvre cette fenêtre. On écrit le nom de la tâche qu'on sort. Si, comme nous en avons parlé, on va plus se répéter. Là, c'est insérer une tâche. On peut insérer une tâche en dessous des autres tâches que nous avons déjà commencé. Nouvelle ressource provenant de. Là, on peut importer une ressource. Nouvelle ressource, ça peut être dans un autre endroit, dans le carnet d'adresse du logiciel. Ça peut être dans le project server. Ça peut être activé dans le directory, je ne sais pas quoi. Après là, il y a la tâche périodique, l'option tâche périodique. Là, information sur la tâche périodique. Je m'excuse pour cette petite pause. Je disais, il y a information périodique. Information sur la tâche périodique. On met le nom de la tâche, la durée de la tâche. Si on va voir la périodicité quoi. Si c'est quotidienne, hebdomadaire, mensuel, on va s'informer sur la tâche à partir de ce qu'on va déterminer. Quotidien, c'est chaque jour. Hebdomadaire, chaque semaine. Mensuel, chaque mois. Annuel, chaque année. Et on va déterminer que les informations, ça va chaque fois faire, si pas automatiquement, répéter toute une semaine, 2 semaines, ou mutatis mutandis, c'est comme ça quoi. Après cela, nous sommes toujours dans insertion. Il y a projet maintenant. Le bouton projet. Là, on clique sur le bouton projet. Là, ça nous ouvre notre emplacement document. Donc là, quand on crée un fichier, non, un nouveau document.
un nouveau projet avec MS Project. Quand on l'enregistre, ça va aller s'enregistrer dans document de notre disque C, sur notre disque C. Et quand on clique sur Project, ici insertion, Project, là ça nous ouvre. Si par exemple il y a un document, il y a un projet que nous voulons continuer, nous allons automatiquement, par exemple si c'est Gantt, on va cliquer automatiquement là sur Gantt Project et ça nous ouvre ce projet. On continue avec son utilisation, on continue de le manipuler avec sa manipulation. En fait, c'est ça sur ces. Après là, il y a la colonne, saut de page, dessin, objet, lien hypertexte, patati patata. Après le menu insertion, il y a le menu format. Le menu format, comme dans d'autres logiciels Microsoft, ça nous aide pour le formatage du texte, bien sûr. Ça va nous aider pour le formatage du texte, mais avec aussi quelques options superficielles. Il y a par exemple la police, ça c'est pour la police des textes. Bah, c'est malgré que c'est un peu gris, c'est pas un peu, ça ne lit pas, c'est pas en clair. Il y a échelle de temps, je sais pas, échelle de temps. On peut voir le niveau supérieur, le niveau intermédiaire, le niveau inférieur et la période chômée pendant tout notre projet. Il y a le quadrillage. On peut décider avec le quadrillage. Si on veut, par exemple, modifier notre feuille de travail, notre espace de travail. Ici, on donne ligne du Gantt, ligne de barre, colonne de niveau intermédiaire info, selon le style qu'on veut, quoi. Et là, on nous montre comment faire, malgré qu'on n'a pas assez d'étapes pour les expliquer. On a assez pris du temps. On doit finir à tout prix pour que ça ne consomme pas beaucoup de temps à ceux qui vont essayer de consulter le tutoriel pour essayer un peu de se procurer des connaissances à partir de ce tutoriel. Mais aussi, on va en discuter dans les commentaires, bien sûr. On va échanger, nous donner quelques idées, quelques remarques et suggestions là qu'on peut ajouter, nous, en tant que présentateurs du logiciel. C'est que nous pouvons vous éclaircir, c'est que nous savons aussi, le peu que nous savons sur le logiciel, bien sûr. Il y a le style du texte, là on peut mettre comme on veut. Il y a le style de barre, le détail, les dispositions, le dessin, qu'on sort. Bon, ça c'est le menu format. Après, il y a le menu outils. Dans le menu outils, on nous voit option orthographe, option de correction automatique, gestion des documents, liaison entre projets, importer des tâches d'Outlook. Outlook, c'est aussi un outil Microsoft, un logiciel en fait, un logiciel aussi Microsoft. Et à modifier les temps de travail, affecter les ressources, créer une équipe à partir de l'entreprise, remplacer les ressources, cache des projets locaux. Cache, ce sont les résidus. Quand on dit mémoire cache, c'est la mémoire qui contient, je ne sais, quand on est en train d'utiliser, par exemple, un logiciel, il y a une mémoire cache qui stocke tout ce qu'on est en train de faire dans les logiciels. Si vous regardez par exemple même dans vos téléphones, vous allez dans le paramètre, vous allez dans le stockage du téléphone. En allant sur la mémoire de stockage, vous cliquez sur application. Vous choisissez une application de votre choix et là, dans cette application, vous cliquez sur le menu stockage. Le menu stockage, là, ça va vous montrer des mémoires. La mémoire que l'application consomme sur téléphone est la mémoire cache. Donc, cette mémoire cache, ça contient les éléments qui sont en train de s'enregistrer lorsque vous utilisez le logiciel ou quoi. Et même, si on peut aller avec l'exemple de Facebook, WhatsApp, quand Facebook par exemple, vous vous connectez sur votre compte, sur votre application Facebook,
le mot de passe là que vous mettez. Vous mettez le mot de passe, vous mettez votre compte dessus, vous enregistrez. Automatiquement, ces enregistrements, vous allez se faire dans le mémoire cache de l'application, dans le paramètre. Si vous effacez le mémoire, cette mémoire cache, le mémoire de données ou soit le mémoire cache, ça va affecter automatiquement l'application et le compte qui était déjà enregistré là va s'effacer et là vous serez obligé de recommencer quand vous voudriez retravailler avec votre appli Facebook. Maintenant là on voit le cache de projet local, le partage des ressources, audit des ressources, le suivi, mettre à jour les tâches, mettre à jour le projet, synchroniser avec les filtres, les chiffres réels projetés, courbe d'avancement. Bon, ce sont différents. Quand on clique dessus, on met les différentes dates, date de début, date de fin, et patati patata, le suivi là. Courbe d'avancement, définir la planification initiale, effacer la planification. Après ça, maintenant, il y a le macro, ce qui va essayer un peu d'attirer mon attention ici. Le macro, en Excel, nous avons vu le macro avec l'ingénieur assistant Fabrice. Je ne sais pas. L'assistant Fabrice, bien sûr. Il nous a un peu parlé de macro. Le macro va nous servir ici. On peut créer des macros. Dans macro, il y a différentes options. Macro, enregistrer une macro. Il y a la sécurité et Visual Basic Editor. Mais ce qui va nous intéresser le plus ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est Visual Basic Editor. Comme nous avons précédemment parlé, avec Visual Basic Editor, on peut créer des formulaires et on peut créer son petit logiciel pour chaque fois, pour automatiser ces tâches, quoi. Donc, on crée ce petit logiciel avec Visual Basic Editor pour automatiser ces tâches. On était dans outils, macro, Visual Basic Editor. Là, on met enregistrer un projet. Non, c'est pas là. Use form. Là, on peut mettre un formulaire. Insertion, use form. On met un formulaire qu'on veut là-bas. On va pas entrer tellement en détail puisqu'on n'a pas assez de temps. Mais vous pouvez nous consulter dans le couloir. Et on va essayer de parler. Il y a le module. Module, c'est aussi un autre formulaire. Ça va nous servir à faire je ne sais quoi. Mais quand on est en train de programmer, on doit connaître ce qu'on est en train de faire. Je ne suis pas en train de programmer, je suis en train d'expliciter mon logiciel pour que vous ayez une aperçu des fonctionnalités de ce logiciel, pas pour que vous le maîtrisiez. Il y a le module de classe, c'est aussi un formulaire. Après le cours, je vais essayer de développer sur ça. Et peut-être dans une prochaine vidéo que je vais faire, j'essaierai de vous montrer en détail ce qu'on fait pour obtenir un petit logiciel dans Microsoft Project qui peut nous servir pour gérer nos projets. Et là, je vais essayer 3 petits formulaires. Il y a format. On peut aligner, uniformiser la taille, espacement horizontal, patati, débogage, compiler VBA Project, la compilation, nous avons vu en programmation. Il y a exécuter jusqu'au curseur, ajouter un espion, exécution. Là, le logiciel, c'est pas un logiciel, ça c'était vous montrer le formulaire. Mais si c'était déjà un logiciel tout fait, on pouvait exécuter et voir comment est-ce que notre logiciel va runner, mais on n'a pas. On peut arrêter là-bas. Propriété VBA Project,
complément et patati patata. Et là, nous voulions vous montrer seulement qu'il y a une possibilité aussi de créer. Il y a une possibilité de créer un projet, un petit logiciel VB à partir de Microsoft Project. C'était le but. Nous n'avions pas le but de vous montrer comment le faire, de vous faire comprendre, mais nous allons revenir dans une vidéo prochaine, là que nous allons montrer comment on le fait. Et là, nous étions sur outils, on était sur macro. On peut organiser les champs, le formulaire, les tables, curseurs, selon les différents projets. On peut organiser notre projet à partir du bouton outils organiser. Personnaliser, on peut personnaliser. On personnalise ce qu'on veut, barre d'outils, je ne sais pas, barre d'outils, formulaire. On ajoute les formulaires là, suivi prévision, boîte, ressources et blablabla. Bla bla. Après, il y a options. Les différentes options, si par exemple on est en finance, là vous voyez les différents symboles en francs, CDF, diagramme de Gantt, selon ce qu'on a prévu dans sa prévision projectoriale, si je peux le dire. Les options d'entreprise, il y a les comptes Office Project. Une entreprise peut avoir un compte Microsoft Office Project Server. Pour, par exemple, s'il y a partenariat avec notre entreprise, une grande entreprise internationale, on peut, après avoir finalisé de faire un projet, si par exemple c'est une succursale, ils vont envoyer via leur compte Microsoft Office Project à leur base. On envoie automatiquement à leur base le projet, on le déploie sur serveur central. Il y a ouvrir l'entreprise globale, ouvrir la liste des ressources de l'entreprise, importer un projet dans l'entreprise, importer des ressources dans l'entreprise. Ça, c'était le bouton, le menu outils. Maintenant, il y a projet. Projet, on peut trier des projets selon la date de début, date de fin, selon les propriétés, selon les coûts, selon le numéro, ou soit on peut trier d'une manière spécialisée, personnalisée, comme on le faisait avec Excel. Après ça, il y a filtre. On peut filtrer pour toutes les tâches, par exemple, selon l'intervalle de temps du projet, selon les jalons, selon les plages de tâches, selon les tâches à durée estimée, selon les tâches achevées, selon les tâches critiques, selon les tâches inachevées, selon les tâches récapitulatives, selon toutes les tâches, selon l'utilisation des ressources, selon le plus de filtres, ou soit on peut filtrer d'une manière automatique. En Excel, on sait comment filtrer d'une manière automatique. L'enseignant, l'assistant Fabrice nous avait montré. On peut filtrer d'une manière automatique. Après là, il y a regrouper par. On peut regrouper par durée les projets, ou soit durée puis propriété, par jalon, par propriété, par priorité plutôt. Priorité, conserver la structure hiérarchique. Par tâches achevées et inachevées, on peut trier, regrouper par critique, par type de contrainte, ou soit on peut regrouper, on peut personnaliser ce regroupement selon le modèle qu'on veut, selon les critères qu'on veut. On peut faire en sorte de personnaliser notre regroupement. Après, il y a le WebS. Bon, ça, je ne me suis pas attelé dessus. Information sur la tâche. Là, on clique sur information sur la tâche. Vous voyez, on nous montre qu'on peut, sur le bouton général ici, on écrit le nom de la tâche, les durées estimées de la tâche, la priorité de la tâche, date d'effet de la tâche, début de tâche, fait. Ici, en premier, il y a les noms.
nom de la tâche qu'on veut avoir des informations sur sa durée, sa priorité, son pourcentage d'achèvement, la date de début du projet, la date de fin du projet. Et après, on clique sur OK. Si nous avions déjà un projet là, on pouvait regarder les informations dessus et ça pouvait nous ouvrir automatiquement. Et après information sur la tâche, il y a remarques sur la tâche. Quand on est en train de travailler, on peut faire des remarques, nom de la tâche, durée, et on met le remarque ici qu'on peut faire sur la tâche. Par exemple, cette tâche n'a pas été bien faite, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait patati patata, et qu'on sort. Et c'est là le remarque sur la tâche. Maintenant, le pilote de la tâche, il n'y a aucune tâche sélectionnée pour qu'on ait le pilote de la tâche. Les facteurs suivants ont une incidence sur la date de début de tâche de Toujeng. Date de début dimanche 16 mars 2025. Début réel dimanche 16. Donc là, c'est le pilote de la tâche. Maintenant, information sur le projet. On met les informations qu'on veut. Date début, par exemple ici, date d'effet du projet, date actuelle, date d'état, le calendrier, les prévisions à partir du début, date début du projet et la priorité. Ici, on peut personnaliser et là, ça va nous donner les informations sur les projets ici dans le data grid ici qu'on voit simple. On peut partir, là on vient de définir le bouton projet, on part sur le bouton rapport. Avec le bouton rapport, comprenez avec moi qu'on va explorer, on clique sur rapport visuel. Rapport visuel, ça nous montre ici différentes options. Il y a sélection du modèle, on peut sélectionner, afficher les modèles, on peut choisir si notre rapport va s'effectuer dans le modèle Microsoft Office Excel ou soit dans le Microsoft Office Visio. Après cela, il y a différentes tâches ici. Il y a par exemple en premier lieu le rapport de l'audit des coûts dans le temps, rapport des coûts de budgété, rapport de coûts planifiés, rapport de disponibilité des ressources, rapport de flux de trésorerie, rapport du travail budgétaire, rapport du travail planifié, rapport du travail restant des ressources, rapport synthétique du coût des ressources, rapport synthétique du travail de ressources. Et là, vous nous voyez qu'il y a une courbe. Si on clique sur un rapport, si on avait déjà un projet, ça va nous donner, vous voyez que la courbe est en train de changer selon le rapport sur lequel nous cliquons. La tendance de courbe est en train de changer. Vous voyez avec moi constater. Il y a la tendance qui change maintenant et c'est en fait le menu rapport. Si on veut visualiser le rapport, on veut faire les rapports visuels sur le projet qu'on est en train de faire. Si on veut copier par exemple l'image, on a fait le rapport, ou soit on peut copier l'image du rapport qu'on a fait. On va cliquer sur le bouton copier là. Copier pour soit pour l'affichage, ou soit pour l'impression, ou soit dans un fichier image GF. On peut créer tel qu'à l'écran et qu'on sort selon où on suit. On peut les placer là qu'on veut. Et qu'on sort et qu'on sort. Ok. Après ça, on peut faire aussi les rapports vides selon le calendrier en entièreté, les rapports selon l'activité en cours, les rapports selon les coûts, les rapports selon les affectations des ressources, les rapports selon les charges de travail, ou soit on peut personnaliser son rapport. Après,
la fenêtre rapport, nous voyons la fenêtre collaborer. Collaborer, c'est il y a aucun projet en cours. Il n'y a pas moyen que ça puisse afficher. Demande un rapport d'avancement, mettre à jour l'avancement du projet, centre de projet, centre des ressources, analyse des données, risques, problèmes, rapport d'état, documents, gérer les livrables, gérer les indépendances, interdépendances sur les livrables et options de collaboration. À la fin, nous avons là le menu fenêtre. Avec menu fenêtre, là on peut cliquer pour voir, essayer de voir. Vous voyez avec moi que nous sommes dans le projet 1. On peut ouvrir une nouvelle fenêtre dans le même projet. On travaille sur cette tâche par exemple, et cette tâche d'une manière différente, sur des fenêtres différentes. On clique sur OK, vous voyez que ça nous ouvre une autre fenêtre. Et là ici, il y a les projets. Si vous lisez ça avec moi, projet 1, première fenêtre, projet 1, deuxième fenêtre. Donc, on est dans le même projet, mais on a des fenêtres différentes. C'est comme avec les feuilles avec Excel. On est dans le même tableur, mais avec des feuilles différentes. On peut ouvrir la première feuille, deuxième feuille, qu'on sort, patati. Après le bouton fenêtre, il y a le bouton réorganiser. On peut réorganiser automatiquement notre projet. C'est plus qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments pour savoir voir comment ça va s'organiser. Il y a masquer pour cacher, il y a afficher, supprimer le fractionnement. On supprime le fractionnement. Comme il y avait ici en bas, la fiche de projet, vous voyez que ça vient de supprimer le fractionnement. On peut fractionner aussi, ça fractionne. Vous voyez, il y a le nom du projet Tujenge, 55 jours. Ça fractionne notre feuille. On peut supprimer le fractionnement, pas, et ça supprime le fractionnement. Et là, si on clique fenêtre, nous sommes dans la fenêtre projet 1. Si vous voyez ici, c'est Microsoft Project, nous sommes dans la fenêtre projet. Vous voyez avec moi que c'est le projet 1. Projet 1. En fait, c'est ça le très gros de ces logiciels. Alors, je vais attendre vos appréciations, vos commentaires, vos suggestions pour essayer de nous instruire plus. Notre groupe est prêt à recevoir toute suggestion, toute correction, tout ajout afin que nous puissions perfectionner ensemble l'utilisation de ces logiciels et que dans la vie professionnelle ça puisse nous servir, dans la vraie vie en fait, que nous gagnons beaucoup d'argent via ces logiciels. Comme dans tous les logiciels de Microsoft, ici en bas, après là-bas, le menu de la barre de menu, il y a la barre de boutons, il y a nouveau, ouvrir. Donc on décompose presque le menu fichier. Puisque dans le menu fichier, il y a nouveau, ouvrir, fermer, enregistrer. Ici, on nous montre nouveau, ouvrir, enregistrer, imprimer, la orthographe, d'autres qui sont ici dans d'autres menus. On peut couper la cellule, copier, coller, je ne sais pas et qu'on sort. Mais on a vu le gros de notre logiciel. Alors, j'espère que, chers amis, on ne va pas s'arrêter juste à ce que je viens à ce que notre groupe vient d'exposer ici. J'ai été le modérateur, bien sûr, mais nous avons travaillé en commun accord, bien sûr. On a travaillé en union. On a développé ensemble. Maintenant, on m'a mandaté seulement de présenter. Et je viens de vous donner le gros de ces logiciels. J'espère qu'on ne va pas se limiter là. Peut-être dans l'auditoire, si on peut se voir, on peut changer sur le fonctionnement de ces logiciels. On peut s'ajouter des acquis et consort, d'autres choses, des géniales choses. Surtout, merci pour l'attention. À l'enseignant aussi, merci pour le cours.
Vous nous avez vraiment aidé. Ça a été enrichissant cette recherche. Nous avons pu apprendre ce que nous ne savions pas. Nous nous excusons tout d'abord. Nous avons pu utiliser la version ultérieure, la version antérieure de Microsoft Project, puisque les versions actuelles, les versions à jour sont très chères, donc sont payantes. Il n'y avait pas moyen qu'on puisse s'en procurer. La vie que nous menons, la vie étudiantine, on n'a pas de monnaie pour se procurer de l'argent, de logiciels. Peut-être quand on sera dans la vie professionnelle, là, il y aura moyen de s'en procurer. Mais comme on est encore sur le banc académique, Ensemble on va supporter, Ensemble on va endurer pour que le logiciel que nous avons vu, si on va avec un logiciel qui est à jour, par exemple Microsoft Project 2016 ou soit 2019, il y aura d'autres fonctionnalités qui ne sont pas dans celle-ci. Et il y aura d'autres fonctionnalités de celle-ci qu'on a déjà enlevé, qu'on ne peut plus utiliser dans le logiciel à jour. Alors j'aimerais qu'on puisse s'unir et faire en sorte d'entrer en possession du logiciel à jour Microsoft Project, si pas 2016 ou version 2016 ou 2019, pour qu'on puisse le bosser ensemble, qu'on puisse avoir de la connaissance, et cette connaissance va nous aider, va nous enrichir. Ce sera un avantage pour tout le monde. Le présentateur modérateur du groupe 4, constitué de Vahotani Maha, Mbombo Mbutu Olivia, Mabenge Damboli Ornella et le modérateur Josué Penzu Sikulisimwa, dit le Robin Dubois. Merci.